Bonjour les amis, on se retrouve pour la 4e fois chez un des concessionnaires du coin. Nous sommes chez Golden Bike à Quenast ou Rebec ou Tubize, enfin vous voyez plus ou moins où on est, et nous sommes chez un concessionnaire Kawasaki et Suzuki. Et en fait, ils ont pris le pari dans leur showroom de mélanger les deux marques pour que chaque client puisse un petit peu voir l'une et l'autre marque en même temps sur les mêmes modèles. Alors on débute par les petites. Ici à ma droite, donc on a la petite Z125, les GSXR 125, GSXR 250, etc. Donc ça, bon, vous le savez, les 125 c'est pas vraiment ma tasse de thé. À cause de la musculation, et donc voilà, j'évite de faire des 125. Par contre, on va passer sur ceci que j'aime déjà beaucoup plus, et on en a déjà souvent parlé, donc tout ce qui est 300-400 cm3. Je trouve que ce sont de vraies motos. Alors, au lieu d'avoir des modèles un peu plus légers, parce que le grand problème avec une 125, c'est de temps en temps un peu compliqué d'aller vous balader avec vos amis, alors qu'avec une 300 ou une 400, on peut déjà vraiment rentrer dans un groupe de motards. Ici, très très beau look. On est bien d'accord que c'est un petit peu dans l'idée de la R3, donc ça reste une moto avec une puissance mesurée, et du coup, de temps en temps, c'est un petit peu ralent de devoir subir la position sportive, alors qu'en fait, avec un look tout aussi réussi, on a l'occasion d'avoir les Z400 et d'avoir une position roadster. Clairement, les Kawa sont vraiment stylés à mort. Par contre, j'ai appris, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que je tenais à faire la tournée des concessionnaires, ça nous permet, nous, de discuter réellement avec les hommes de terrain et de voir ce qui se vend et ce qui ne se vend pas. Eh bien, étonnamment, il faut savoir que les Z400 sont plutôt remplacés par des Z650 en A2 parce que les clients préfèrent passer sur la 650, peut-être la brider et puis la redébrider par après. Donc effectivement, on en a discuté également, c'est une opération qui ne coûte pas finalement très cher. Il faut juste, disons que c'est plus au niveau des papiers que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire des demandes, etc. Mais sinon, c'est vraiment une opération qui ne coûte pas cher du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent une Z400 pour 5 500 €, ou alors partir sur une Z650 en A2 qui est à 7 000 €. Il y a effectivement une différence de prix notable avec les 150 € pour le bridage. Mais après ça, vous avez deux motos en une, c'est-à-dire que vous avez une A2 et vous pouvez la débrider par après. Alors on continue évidemment sur les 650. Les bonnes petites sportives, vous savez que c'est un marché qui devient un peu plus compliqué. Ce sont de très belles motos avec un look très racé. Ça reste des puissances extrêmement mesurées, puisque là, effectivement, on est à 70 chevaux, 70 pour nos amis, enfin 68 chevaux pour être exact. Alors, on passe évidemment juste à côté, on en arrive de nouveau sur les Suzuki. Les GSXS 750 ont sur moi. Je pensais être le seul en Belgique à adorer cette bécane. A priori, non. Ici aussi, on l'adore. Et c'est vrai que pour moi, ça reste l'archétype du roadster parfait. Donc 750 cm3, une puissance mesurée, mais un train roulant et une tenue de route fabuleuse, un look qui malheureusement, il faut le reconnaître, est un petit peu vieillissant. On attend que Suzuki sorte de nouveaux looks et de réels nouveaux modèles. Mais franchement, quand on la voit en noir comme ça, c'est quand même une super belle bécane. Et c'est vraiment un réel plaisir pour rouler tous les jours. C'est vraiment très très chouette. Ici, le carton de l'année, Z900. On devait l'avoir, sauf qu'il n'y en a plus. Donc c'est le carton de l'année. C'est une bécane qui est vraiment qui est racée, qui est lookée, etc. C'est une top moto. J'attends avec impatience de pouvoir l'essayer parce que je n'ai toujours pas essayé. Donc je ne peux que l'imaginer. Ici, deux trucs assez hallucinants. Les ZH2 en superchargette, 200 chevaux. Il y en a toujours deux.
Pourquoi? Parce que malheureusement, et ça je pense que nos amis français connaissent un petit peu le problème aussi, enfin vont vraiment le connaître à partir de cette année-ci, c'est qu'elles sont évidemment à l'achat. Ça reste 18 250 €, ça va pour 200 chevaux. Le seul souci, c'est quand même toujours de mettre les 2500 € de taxe de mise en circulation. Ça fait quand même toujours mal. Et comme le disait très clairement notre ami tout à l'heure, eh bien, effectivement, ce sont un motard va mettre 2500 € dans une ligne de pot d'échappement ou dans une combi, mais clairement donner 2500 € à l'État belge, ça fait un peu mal quelque part. Je vous laisse deviner où. Hein, bon. Z1000R, moi, je pense qu'il était un petit peu... Les ventes ont été un petit peu cannibalisées par la Z900, évidemment, parce que, bon, entre les deux, le cœur peut balancer, mais bon, là, on est vraiment, au niveau du look, on est assez proche. Les performances sont évidemment à l'avenant, parce qu'elle fait quand même 145 chevaux, mais bon, on reste dans la même idée. Par contre, attention Gilles, tu dois faire une petite marche arrière pour repasser de l'autre côté. Ça, j'aime beaucoup. On en a parlé lors du dernier live. Les Z900 RS, donc vraiment avec le look à l'ancienne. En plus, ici, ils en ont préparé deux, avec vraiment les couleurs originelles des Z900. Et ils ont même été jusqu'à mettre les 4 sorties de pot, comme à l'époque, le 4 en 4. Je trouve que c'est un très très beau look. Ce sont vraiment des bécanes lookées, mais en même temps, vous avez quand même une moto roulante et roulable au quotidien. Ici, on continue. On revient chez Suzuki, et effectivement, voilà, on en avait parlé. On a d'un côté la Z1000R, qui est donc à 14 000 €, et on a à côté de ça la G6S 1000, donc 142 chevaux d'un côté, 142 chevaux de l'autre, mais évidemment, c'est en déstockage, etc. Excellente bécane, vous le savez, mais voilà, de nouveau, malheureusement, ce manque d'envie de chez Suzuki de nous faire vraiment de réelles nouveautés, malgré que ce sont d'excellentes motos. C'est vraiment, il faut imaginer que c'est quand même un train roulant d'une GSX-R 1000. Donc c'est quand même pas rien. C'est pas de la GSX-R 1000 2019, certes. Mais ça reste quand même une base de sportive. Donc ce sont des motos qui tiennent extrêmement bien la route. On a la petite sœur à côté, qui était malheureusement aussi, moi j'étais très déçu. Je pensais que ça allait être un carton international. La Katana, malheureusement, n'a pas trouvé son public. Peut-être, et très certainement, non pas à cause de sa tenue de route ou de son look, mais principalement à cause de sa capacité en essence, qui est vraiment très réduite. On ne va pas aller jusqu'à trop, mais c'est quand même très réduit. C'est vrai que vous arrêtez tous les 150 km pour faire le plein, c'est de temps en temps un petit peu énervant. Et pourtant, à côté de ça, c'est une très belle moto. La position par rapport à la GSX-S, je crois que Gilles, tu peux le montrer, on voit clairement qu'en fait, la selle est un petit peu plus haute. Donc, on a une position un peu plus, je vais dire presque super motard, parce qu'en fait, le guidon est plus large et plus droit. Et donc, on tient vraiment bien cette moto. Franchement, de nouveau, j'adore. Alors vous allez me dire, j'adore toujours les trucs qui ne marchent pas, mais en tout cas, moi j'adore. Alors, GSX-S, les 1000F, top bécane aussi, mais chaque fois, voilà, il y a ce look qu'il faut absolument changer. Bon, on termine ici, on arrive un petit peu dans les trails. Toujours les V-Strom 650, Versys 650, de nouveau super intéressant parce qu'ici chez Golden Bike il nous permet d'avoir les deux motos l'une à côté de l'autre. Ce sont toutes les deux de très bonnes motos, mais clairement lorsqu'on voit l'avant de la Versys 650 et la face avant de la V-Strom, clairement il y en a une qui date un peu plus que l'autre, malgré que ce sont toutes les deux des bonnes mécanes. Et c'est vrai que le souci, c'est qu'on ne peut même pas se baser sur le prix. Bon, mis à part que la Versys, c'est effectivement le modèle démo, donc elle est un petit peu moins chère, mais on est plus ou moins dans les mêmes budgets, mais voilà, il y a encore, c'est toujours le truc qui m'énerve un petit peu, mais vraiment, ce châssis qui est un petit peu à l'ancienne, etc., qui est à l'ancienne, donc c'est plutôt bien. Mais à côté de ça, c'est vrai que ça commence un petit peu à dater. Alors, les nouveautés aussi ici, ce n'est pas encore... Si, est-ce que je dis une bêtise? Donc, les nouvelles Versys 1000,
très bonne bécane. On a terminé la saison avec, vous le savez. Il y a pas mal de choses qui ont encore évolué cette année-ci. Il y a beaucoup d'équipements que vous allez recevoir en plus. Il y a vraiment le moyen de l'avancée en GT, on va dire, avec les valises latérales, le top case, etc. Il y a les suspensions électroniques. Alors, une chose que j'avais oublié dans ma vidéo de l'année dernière, heureusement, Sébastien a rattrapé le coup, mais effectivement, le shifter est d'origine, mais comme on nous l'a dit aujourd'hui, donc il faut attendre que la moto ait 500 km pour activer le shifter. C'est pour ça que je n'avais pas de shifter sur la Versys 1000 que j'ai eue cette année. Ici, oui, exactement. Alors, on en rigolait de la Vulcan, ou de la Vulcan S. Moi, je me dis, je la vois, je dis, bah, ça marche pas ça. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette bécane a cartonné. Donc en fait, finalement, vous l'avez vu dans ma discussion, enfin, dans ma vidéo que j'ai fait chez Honda, où j'avais quelques doutes quant à la nouvelle Rebelle 1000, enfin la Rebelle 1100. En fait, finalement, il y a peut-être réellement encore un marché pour les customs japonais. Évidemment, tout l'intérêt de la hauteur de selle, hein, ça c'est clair. Tout l'intérêt des repose-pieds réglables que l'on peut rapprocher. Donc c'est vraiment une moto qui est non pas dédiée, mais qui est vraiment pensée pour les petites tailles. Au contraire des trails qui sont pensés pour les grandes tailles, au moins celle-ci, c'est pensé pour les petites tailles. Alors, eh bien donc, on termine ce petit tour ici par Kawa, donc les motos qui sont en démo. Et vous avez très certainement vu sur le côté Moto Guzzi. Eh bien là, vous allez devoir attendre la semaine prochaine, les amis. Parce que je vous présente ça après et on va présenter des petites bécanes, des petites FN, etc. On se retrouve la semaine prochaine. Et donc n'oubliez pas, le mercredi et le dimanche, live de 18 à 19h sur la page Facebook, sur la page Oli le Belge, sur YouTube. Et on se retrouve pour les lives pour discuter justement de ces vidéos. Ciao les amis.